Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Chol Hamoed Sukkot, et donc Moadim Nissimcha, c'est ce qu'on souhaite dans ces jours de demi-fête. Et ce Shabbat fait partie de ces jours de demi-fête où on est dans ce temps de la Simcha, ce temps de la joie, comme on l'évoque dans la Tefila, dans la prière, où Pessah, la fête de Pâques, c'est Zman Cherutenu, le temps de notre libération, le temps de Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu, le temps du don de la Torah. Et la fête de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, le temps de notre joie, c'est le moment où on peut accumuler le plus de joie pour toute l'année. Et ça va être le moment où on recharge ses accus de Simcha pour toute l'année. Alors c'est vrai qu'on évoque souvent le lien Simcha à la joie, de l'alcool, ou quand on veut être un peu plus proche du texte, une Simcha et la Babasar Vayayin. La Simcha, c'est avec de la viande, consommation de viande et de vin, avec modération. Bien évidemment, comme toujours. C'est vrai, c'est pas faux, mais Vesamarta Bechagera, tu te réjouiras dans ta fête, c'est avec toutes les sortes de joie, et il faut pas s'arrêter au vin, à la viande. D'abord, la joie, ce sont les chants, les louanges à Dieu, les piyutim. Eh ben oui, c'est une partie importante de la Simcha. Il ne faut pas dénaturer cet aspect important de la joie lié avec la fête et le chant, mais aussi avec l'étude de la Torah. Parce que Pikoudé Hashem, Isharim et Samchelev, les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur, et si le jour du 9 Av on n'a pas le droit d'étudier la Torah, c'est parce qu'on a le droit de se réjouir. Ça veut dire qu'à contrario, quand le jour du Shabbat ou les jours de fête, même de demi-fête, où il est interdit de faire un certain nombre de travaux, dans des cas comme le Shabbat, c'est assez complet, et ça va dans de nombreux domaines. À Yom Tov, c'est un peu moins chargé, puisque ce qui sert à pouvoir se nourrir pourra, dans certaines limites, certains cas, pourront être autorisés à faire le jour de Yom Tov. Le jour de Chol Hamoed, ça va être grosso modo de Varevet, quand des choses où il risque d'avoir une perte dans le capital. Enfin, c'est un petit peu plus ouvert, et donc c'est pas un Yom Tov, le jour de demi-fête, c'est pas un jour de fête. Mais c'est un jour où on doit minimiser un petit peu ses activités matérielles pour se consacrer à l'étude de la Torah. Et oui, la Simcha, c'est surtout, et c'est bien cette dimension de l'étude, surtout quand on a une année comme la nôtre, qui s'appelle une année de Hakhel. Et c'est lié vraiment avec Sukkot, puisque c'est au lendemain du premier jour de fête de Sukkot, que soit le soir, soit le matin, eh bien, il y avait la grande mitzvah du rassemblement autour du roi, où le roi lisait la Torah. Hakhel, c'est cette mitzvah qui va se marquer sur toute l'année, puisque c'est une Shenat Hakhel, alors il va y avoir beaucoup de rassemblements, beaucoup d'études, rassemblements, pour étudier, pour lire. Et c'est aussi pour ça qu'on lit le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste. Alors c'est plus dans la tradition ashkénaze que séfarade de lire le livre de Kohelet. C'est vrai que, par exemple, à Shir HaShirim, c'est plutôt à Pessah. Alors chez les séfaradim, on le retrouve, chez les ashkénazim, plus ou moins. À Ruth, à Shavuot, là c'est assez répandu dans toutes les communautés, mais comme pour Ruth à Shavuot, Shir HaShirim à Pessah ou Kohelet à Sukkot, dans certaines communautés ashkénazes, on les lit dans un parchemin comme la Megillat Esther, avec une bracha al Mikra Megillah et même la bracha de Sherienu. Dans certaines communautés ashkénazes. La plupart des communautés lisent en général dans les livres, ou la plupart des communautés séfarades, on ne le lit pas du tout. Le livre de Kohelet, il peut s'étudier, mais il n'y a pas un rituel de lecture dans le cadre de l'office du jour de Shabbat, parce que c'est le Shabbat de Chol Hamoed de Sukkot qui est lu, la Megillah Kohelet. Alors, quelques points pratiques sur ce Shabbat. Pas de mitzvah du lulav, on le cache, le lulav est même mouksé pendant Shabbat, il est mouksé assez fort, puisque à la fois il est consacré à la mitzvah, et puis il sert à rien, c'est pas un objet, et puis c'est pas des choses qui peuvent se manger.
Alors vous allez me dire, l'étrog, oui, ça pourrait se manger, mais enfin, il est quand même réservé pour la mitzvah. L'étrog, on aurait dans l'absolu la possibilité de pouvoir le sentir, alors que le hadas, la myrte, on ne peut pas la sentir pendant le Shabbat, parce qu'elle est consacrée à la mitzvah. Mais l'étrog, l'essentiel de l'orientation de la mitzvah, on pourrait dire, c'est lié à le fait de ne pas en consommer, c'est-à-dire de ne pas le manger. On pourrait le sentir, mais la question, c'est quelle bénédiction on fera sur un étrog, parce que sa fonction principale, c'est pas d'être là pour être senti, et donc c'est pas évident. Donc dans l'ensemble, le loulav, l'étrog, tout, on le mettra de côté, on va les humecter pour ne pas les retrouver trop secs le dimanche, mais donc on les met de côté. Ça c'est pour le loulav, mais la souka, bien, la mitzvah de la souka reste bien présente. Et on n'a pas fait de xéra, de peur qu'on va amener à manger dans la souka, si on n'a pas sa propre souka personnelle, des choses qui serait vraiment un risque. Mais non, mais ce qui a été décrété par les Chachamim, ça a été décrété, comme par exemple l'interdiction de soigner le chauffard le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, de peur qu'une personne va venir avec son chauffard et demander comment on sonne, il faudrait qu'il y ait son chauffard, et puis en général celui qui sonne le chauffard connaît la larotte et il a déjà placé son chauffard à la synagogue. Et bien malgré tout cela, le Shabbat de Rosh Hashanah, on ne sonne pas du chauffard. Alors que on mangera dans la souka, alors dans une façon générale, l'idéal c'est d'avoir sa propre souka, donc la question ne se pose pas de savoir comment on va faire. Quand on n'a pas de souka personnel et qu'on va manger par exemple un souka communautaire, il faut tout amener avant Shabbat, évidemment, puisqu'on ne peut rien transporter pendant Shabbat. Mais la mitzvah de la souka reste pendant Shabbat. Les amidot restent les amidot de Shabbat, donc toutes les prières sont les prières de Shabbat, avec le rajout de demi-fête de Sukkot, le Ya'al V'Yavo, que ce soit dans l'Amida ou dans le Birkat Hamazon, sauf, attention, pour le Moussaf. Le Moussaf que l'on fera ce Shabbat sera le Moussaf des 3 fêtes avec les rajouts du Shabbat. Et pas le Moussaf du Shabbat avec des rajouts des 3 fêtes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le Moussaf des 3 fêtes avec les rajouts du Shabbat. On fera le Hallel en entier avec la bénédiction, qu'on soit avec un minyan ou sans minyan. Les Osharanot, la question est discutée. Certains font les Osharanot, mais sans tourner autour de l'abima, comme on le fait les jours de semaine, pour ne pas risquer qu'une personne va prendre son loulav, parce qu'on ne prend pas le loulav. Et certains ne font pas les Osharanot du tout, parce que c'est pas un jour où on fait les Osharanot. On sortira 2 rouleaux de la Torah. Dans le premier, on lira un paragraphe du paracha qui dit ça, à partir de la 3e montée et au-delà. C'est la paracha qu'on lit toujours les jours de Shabbat de demi-fête, que ce soit Pessah ou à Sukkot. Et c'est dans une de ces parties qu'il y a la paracha des jours de jeûne. Tiens, remarquable ce point-là, Pesol Lecha, qu'on retrouve donc dans la paracha du Shabbat des jours de demi-fête. Le deuxième Sefer Torah sera pris dans le paracha Pinchas, c'est le sacrifice du jour. Alors, quelques précisions au niveau du Kiddush. Le Kiddush, c'est le Kiddush du Shabbat. Si vous faites le Kiddush dans la souka, vous rajouterez les chèvres à souka à la fin du Kiddush. Si vous n'avez pas de souka et que vous mangez chez vous, alors attention, s'il ne pleut pas, on ne peut consommer plus que 56 grammes de pain que dans la souka pour les hommes. Les femmes ne sont pas astreintes, elles peuvent manger comme elles veulent, même en dehors de la souka. Mais pour les hommes, alors on pourra faire le Kiddush, le motzi pour aller jusqu'à 56 grammes de pain. Alors puisqu'on va que jusqu'à 56 grammes de pain, on fait Nitila mais sans la bracha, c'est l'usage général. Et comme on a mangé plus de 30 grammes, on fera le Birkat Hamazon à l'issue du repas. Si maintenant il pleut, on peut manger sans limite du pain ou des maisonnotes, et on fera évidemment le Birkat Hamazon. Le Shabbat qui est la veille de Hoshana Rabbah, alors on peut se reposer pour pouvoir bien veiller le samedi soir, ce sera le Hoshana Rabbah. Mais attention, on n'a pas le droit de verbaliser, de dire tiens, on va se reposer pour être bien frais pour pouvoir veiller ce soir. Non, ça c'est la source, ça s'appelle Achana, ça s'appelle le préparer, et ça, ce n'est pas autorisé. Voilà quelques points sur ce Shabbat Chol HaMoed, un Shabbat donc de lumière, un Shabbat où on ne lit pas donc la paracha Vezot Bracha, on la lira Mincha, et on la lira le jour de Simchat Torah. On en reparlera dimanche après-midi pour approfondir cette question et toutes les notions de Simchat Torah et Shmini Atzeret. Mais pour là, on va partir un petit peu en musique avec des chansons de Sukkot. סוכה ולולב לעם סגולם, יחד ירונו
soleinu sukas sukas rachmin v'chayim v'shalom Roy soleinu sukas sukas rachmin v'chayim v'shalom Roy soleinu sukas shalom echad sukas rachmin v'chayim v'chayim v'shalom Roy soleinu sukas shloim que se llore de corei pesure ginu mi bein agoyim une futzi sei no caneis hoy mi ar que se llore ay une futzi sei no caneis une futzi sei no caneis une futzi sei no caneis mi ar que se llore que se hare samahati ve'omrim li vetamonai nele medotayu Un petit medley sympathique sur cette belle fête de Sukkot. Et j'aimerais vous faire un package maintenant sur l'Haftara. Et pas seulement l'Haftara de ce Shabbat, mais on va faire un petit peu une vision des Haftarot sur la fête de Sukkot. Déjà, ce Shabbat, l'Haftara sera tiré du livre de Yéhezkel au chapitre 38. On commencera au verset 18 et ça ira jusqu'au chapitre 39 au verset 16. C'est à l'ensemble des nations, c'est la guerre de Gog ou Magog. C'est pas Gog contre Magog, hein, c'est Gog qui est le chef de Magog. Magog est descendant de Yéphet dans les parachas qui nous parlent de noir. Et on va nous dire que quand l'humanité va être débarrassée du mal, alors elle va s'unifier avec Israël et tous viendront se prosterner devant Dieu à la fête de Sukkot. Tous cette relation avec toutes les nations, ce qu'on retrouve comme notion sur l'humanité pendant la fête de Sukkot, on offre 70 taureaux, le premier jour 13, deuxième jour 11, deuxième jour 12, après 11, et ça on va jusqu'à 7, pour les 70 nations. Symboliquement, l'ensemble de l'humanité est composé de 70 nations. Et ce lien avec l'humanité entière, on le retrouve dans la première Haftara de Sukkot. C'est dans Zacharie, où les peuples qui ne se joindront pas à Israël pour faire la fête de Sukkot. Cette Haftara, Hine Yom Ba Lachem, dans Zacharie, très très intéressant cet aspect. Alors ça, c'était le premier jour de Sukkot, on a cette Haftara lié avec l'ensemble des nations. Dans la Haftara
qu'on lira ce Shabbat, donc qui parle de la guerre de Gog ou Magog, il y a aussi la belle référence au Kaddish, au chapitre 38, verset 23, Vid Gadilti, Vid Kaddishti, Venodarti, Le'aine Goyim Rabim, et je serai grandi, je serai sanctifié, et je serai connu aux yeux de nombreux peuples. Vid Gadilti, Vid Kaddishti, vous entendez, Vid Gaddal, Vid Kadash, ça, c'est la source. Remarquable, parce que le deuxième jour de Sukkot, l'Haftara était Vaïkahalou, et ils se sont rassemblés. Ce texte qui est issu du premier livre des rois, chapitre 8, verset 2, et qui parle de rassemblement. Rassemblement avec l'inauguration. Alors, cette année, cette Haftara qui a été lue donc le deuxième jour de Sukkot a une résonance particulière parce que nous sommes chez Natakel, l'année qui suit l'année shabbatique où, justement, pendant la fête de Sukkot, au deuxième jour de la fête de Sukkot, le roi lui-même, lisait la Torah, des passages donc du livre de Devarim notamment, à l'ensemble de tout Israël. Alors toute l'année va être cette année de Hakel, vous allez avoir ces rassemblements autour de l'étude de la Torah, dans le roi, ça nous fait référence au Mashiach. Il y a de la matière très sympathique. Et ce qui est très remarquable, c'est que cette Haftara du deuxième jour de Sukkot, qui parle donc du rassemblement, Vaïkahalou, ils se sont rassemblés comme le Misa de Hakel, spécifique une fois tous les 100 ans à cette année, eh bien, dans la suite, donc on est chapitre 8, verset 2 jusqu'au verset 21, c'était l'Haftara du deuxième jour de Sukkot. Eh bien, un petit peu après, on a l'Haftara de Shmini Atzeret. Haftara de Shmini Atzeret, seulement pour ceux qui sont en dehors d'Israël, parce qu'en Israël, Shmini Atzeret est confondu avec Simchat Torah, donc ce sera une autre Haftara qu'on va évoquer après. Et c'est intéressant parce que entre les deux Haftarot, il n'y a pas d'autre Haftara. Elle fait référence à l'inauguration du Beth Amikdash, du temple de Salomon, le 8 Tishri, qui va durer 7 jours. Donc, alors, cette année-là, ils ont pas jeûné à Kippour, et qui va être le moment du dévoilement de la Shrina, un dévoilement très particulier où il n'y a pas eu de catastrophe comme il y a eu quand il y a eu le dévoilement de la Shrina au moment de l'inauguration du Mishkan, le sanctuaire à l'époque de Moshe, où Nadav et Avihu ont été foudroyés. C'est Parashat Shmini. Tiens, on se rapproche de Shmini Atzeret, et justement la paracha Shmini nous parle d'une inauguration justement, et où Nadav et Avihu ont été foudroyés. La mort de Nadav et Avihu qui est évoquée le jour de Kippour, Acharemot, c'est comme ça que commence la paracha de Kippour, après la mort des deux fils d'Aaron. Et là, eh bien, on a lors de l'inauguration du temple de Jérusalem par le roi Salomon, uniquement le dévoilement de la Shrina et la magnifique prière du roi Salomon, qui est une prière qui est d'ailleurs reprise dans les communautés séfarades après lecture de l'Haftara, avant le Moussaf, avec des versets magnifiques, avant de rentrer le Sefer Torah. C'est le côté de cette prière, il y a de très belles prières qui ont été composées donc par le roi Salomon. Et dans cette fête où il va y avoir donc l'inauguration du Beth Amikdash, qui va être avant la fête de Sukkot, et donc on va avoir 14 jours de fête d'affilée, les 7 jours de l'inauguration du premier temple, suivi des fêtes de Sukkot. Pourquoi ils n'étaient pas ensemble? Parce que En Marvin Simra, mais Simra, on ne mélange pas une joie avec une autre joie. Et quand on arrive, eh bien, après cette série de 7, 2 fois 7, eh bien, c'est Yom Shmini, le 8e. Alors, Atzeret, ce moment de cessation de tous travaux, on le retrouve attaché au 7e jour de Pessah. Dans Devarim, au chapitre 16, verset 8, on dit Atzeret Hashem Elokecha, ce sera Atzeret, la fête de Pessah, le 7e jour de Pessah sera une fête, et c'est le jour où Moshe Rabbeinu a chanté, Az Yashem Moshe en Israël, a chanté, alors on le retrouve à ce moment-là, et puis on retrouve à Shavuot, Atzeret, qui est le don de la Torah qui est comme un chant. Alors, quand on nous parle de Atzeret, le Sforno va faire ce lien entre ces 3 Atzeret, qui sont donc le 7e jour de Pessah, le jour de Shavuot, et le jour du 8e jour de cette période de Sukkot, parce que c'est plus Sukkot, et qui est donc de cesser toute activité pour se consacrer à l'étude, à la prière, à la voda de la Beth Amikdash, et à arriver à ce côté intime avec Hachem, qui est lié avec le 8. Et puis,
Ça, ce sera pour donc l'Haftara du Shmini Atzeret. Et puis le lendemain, ça sera le jour de Simchat Torah, où il y aura le premier livre, le premier verset du premier chapitre de Josué jusqu'au verset 18. C'est la suite de la Torah, les premières instructions que Dieu donne à Yehoshua. Yehoshua qui évoque son maître, Moshe Eved Hashem, le serviteur de Dieu, alors que Yehoshua lui-même se présente comme Mesharet Moshe, le serviteur de Moshe, et pas son fils ou son élève, mais son serviteur. On retrouve dans cette Haftara du premier jour, du jour de Simchat Torah, pardon, en Israël c'est le premier jour, en dehors d'Israël ce sera le deuxième jour, eh bien les frontières très larges de la terre d'Israël, et puis avec une insistance, Chazak Vematz, sois fort, sois courageux, verset 6, verset 7, Rak Chazak Vematz, mais avec sois fort et surtout Altasour, ne t'éloigne pas de la parole ni à droite ni à gauche, le main taskil afin que tu réussisses. Et au verset 8, Lo yamush sefer Torah zemipira, ce livre ne s'éloignera pas de ta bouche, Vagitabo yom v'layla, tu le méditeras jour et nuit, le main tishmor la soit afin que tu gardes pour faire, car la katoubo, tel que c'est écrit, ainsi tu réussiras sur ta route vastaski, tu réussiras tout ce que tu feras. Et au verset 9, Chazak ve'ematz, sois fort, qui Hashem parce que Dieu est avec toi partout où tu iras. Et cette conclusion, Chazak ve'ematz, sois fort. Il y a un chassé-croisé entre ce qui est lu en Israël et en dehors d'Israël, parce que d'une façon générale, quand on a 2 jours de fête, alors le premier jour on fait comme en Israël, et puis on fait un deuxième jour qui n'est pas en Israël, mais c'est le deuxième jour on fait un rajout. Et là en fait il y a un chassé croisé parce que en Israël on fait le premier jour, donc le seul jour de Shmini Atzeret Simchat Torah, donc on le fait le deuxième jour, et le premier jour on lit autre chose que ce qui se fait en Israël, que ce soit au niveau de la lecture de la Torah ou que ce soit au niveau de la lecture de l'Haftara. Et ce qui est assez curieux, c'est d'après le traité Megillah, page 31a, l'Haftara de Simchat Torah, eh bien c'est la prière de Salomon. Premier livre de Rois, chapitre 8, verset 22, c'est la suite du texte de l'Haftara de Shmini Atzeret. En Chuslaret, c'est intéressant. Et Tosfot, sur son commentaire sur ce passage du Talmud, dit il y en a qui lisent pas le texte qui est marqué dans le Talmud et lisent ce que nous fait finalement le premier chapitre de Josué, et dit c'est une erreur, parce que dans le Chasse, dans le Talmud, on parle pas du tout de faire cette Haftara, l'Haftara de Josué, le jour de Simchat Torah. Et puis après il dit toutefois il y a l'opinion de Rav Gaon qui dit que c'est lui qui l'a institué, et donc il y a des choses intéressantes sur cet aspect du choix de l'Haftara. Et comme ça, voilà, je vous ai fait tout un package sur les Haftarot, à la fois des premiers et deuxième jours de Sukkot, Shabbat, Chol Hamoed Sukkot, et de Shmini Atzeret et Simchat Torah, pour avoir une petite vue. On se rend compte que toutes ces Haftarot sont liées les unes avec les autres. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h05, avant de vous donner un autre rendez-vous aussi la veille de Shmini Atzeret, le jour de Hoshana Rabbah, dimanche à 15h05. Mais pour l'heure, il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Moadim et Simcha.